Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'une fusillade en Suède qui a fait plusieurs morts. Je vais vous lire l'article. Ensuite, je vous donnerai mes conseils et mes avis. Une dizaine de personnes tuées dans un centre d'enseignement en Suède, la pire tuerie de masse de l'histoire du pays. Des tirs dans un centre d'enseignement. Selon le dernier bilan communiqué par les autorités mardi 4 février dans la soirée, une dizaine de personnes ont été tuées dans une fusillade dans un centre d'enseignement pour adultes de la ville d'Örebro, à 200 km à l'ouest de Stockholm, a annoncé la police suédoise. Une dizaine de personnes sont mortes aujourd'hui, a déclaré Roberto Eidforest, chef de la police d'Örebro, lors d'une conférence de presse. L'auteur présumé des tirs, lui aussi décédé, n'était pas connu de la police et n'avait aucun lien avec un quelconque gang, a indiqué Roberto Eidforest. Selon plusieurs médias, l'individu aurait retourné son arme contre lui. Si dans un premier temps les autorités n'avaient pas exclu la possibilité d'autres suspects, nous estimons qu'il n'y aura pas d'autres attaques, a rassuré lors de la conférence de presse le chef de la police d'Örebro. L'opération bat son plein. Dans l'après-midi, selon le quotidien Aftonbladet, des tirs à l'arme automatique ont été entendus. Les élèves des écoles voisines et de l'école en question ont été confinés pour des raisons de sécurité, a précisé la police. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre, incendie criminel et infraction aggravée à la législation sur les armes. C'est avec tristesse que j'ai appris le terrible acte de violence survenu au Örebro. Mes pensées sont aux victimes et à leurs familles, a réagi le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, dans un message sur X. C'est un jour très douloureux pour toute la Suède. Mes pensées vont également à tous ceux dont la journée scolaire normale a été remplacée par l'horreur. Être enfermé dans une salle de classe, craignant pour sa vie, est un cauchemar que personne ne devrait avoir à vivre, a-t-il ajouté. Un peu plus tard, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre a qualifié cette fusillade de pire tuerie de masse de l'histoire du pays. Beaucoup de questions restent sans réponse, a ajouté le chef du gouvernement, qui a demandé de ne pas spéculer sur les motivations du tueur, qui est également mort. Plusieurs incidents graves ont eu lieu dans des établissements scolaires ces dernières années. Mais cette fusillade est la plus meurtrière qu'ait jamais connue la Suède dans son histoire. En mars 2022, un élève de 18 ans a poignardé à mort 2 enseignants dans un lycée de la ville de Malmö, dans le sud du pays. 2 mois plus tôt, un jeune de 16 ans a été arrêté après avoir blessé un autre élève, un enseignant avec un couteau dans une école de la petite ville de Kristianstad. En octobre 2015, 3 personnes ont été tuées lors d'une attaque à caractère raciste dans une école de la ville de Tolatan, dans l'ouest du pays, par un assaillant armé d'un sabre qui a ensuite été tué par la police. Oui, en Suède. Mais chez nous aussi, également en France et en Europe, et même en dehors de l'Union européenne. Toujours des armes pour tuer. Quel que soit le motif, rien n'est excusable. Enlever, ôter la vie d'autrui, de tuer, en masse ou individuellement. Ce sont des crimes, meurtre ou assassinat. Assassinat, bien évidemment, avec préméditation. Là, nous sommes sur une fusillade. 10 morts. Les familles que ces victimes vont laisser. Les pleurs, les souffrances, l'horreur. Par un acte démoniaque, encore une fois. Quelle raison? Pour le moment, nul ne le sait. La justice, le procureur de la République de Suède dans la région donc donnera sa version des faits après enquête, qui va durer. Les victimes, pendant ce temps-là, elles auront leur souffrance, dans l'attente, dans la perte de leurs proches, de leurs enfants ou de leurs amis ou de leurs frères ou de leurs sœurs. Parce qu'a priori, là, c'est dans un centre de formation pour adultes. Quoi qu'il en soit, un acte prémédité, certainement, par un déséquilibré, par un terroriste, par un individu avide de sang, par un raciste, ou par un idéologiste par rapport aux conflits en extérieur, les conflits armés dans le monde entier, sur fond d'idéologie religieuse, parfois sur fond d'idéologie d'appartenance à un pays par rapport à la prise de pouvoir de notre pays sur celui-ci, donc dans une manière de défendre ses convictions par rapport à la souffrance que son pays endure.
n'importe quoi. C'est odieux. C'est la folie furieuse. Depuis plusieurs années, le terrorisme, les gangs dans les cités, ailleurs ou chez nous, la drogue, le trafic d'armes, les idéologies religieuses ou politiques ou économiques qui font couler du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Le manque de respect de la vie d'autrui, bien sûr. Il faut que ça s'arrête. Par contre, je vais vous donner quelques conseils si vous êtes pris à partie dans une tuerie. Si vous entendez donc des bruits d'armes automatiques, fuyez, cachez-vous. En toute discrétion, essayez d'appeler, si vous avez un portable, en toute discrétion. Surtout, communiquez dans le silence quasi total. Essayez d'emmener avec vous dans des endroits là où vous pouvez vous cacher, en étant quasiment certain que la personne qui est armée lourdement avec des fusils d'assaut, voire un groupe organisé, terroriste ou autre, qu'il ne vous trouve pas. Je vous donne une information du passé que j'ai eue par les médias. Un homme qui avait amené plusieurs personnes avec lui dans une chambre froide. Ils ont eu la vie sauve. Les personnes qui étaient armées, qui tiraient à tout va, d'une façon aléatoire pour tuer uniquement, pour éliminer toutes les personnes qui étaient présentes, eh bien, elles y ont échappé. Ces personnes aujourd'hui doivent avoir une souffrance psychologique hors du commun. Elles n'oublieront jamais. Mais parlons aussi de ceux, en ce moment même, qui souffrent, qui se trouvaient à leur travail, qui se trouvaient à la maison, en famille, qui ont appris d'un seul coup, instantanément, qu'ils venaient de perdre un membre cher de leur famille, un frère, une sœur, voire un enfant, un adolescent. C'est honteux. Il faut durcir les règles, les sanctions, par rapport justement à ces tueries. On a tout un panel de sanctions pénales, la perpétuité, un exemple. Comme je dis toujours, enlever le venin au serpent qui a mordu une première fois, voire, pourquoi pas, le rétablissement de la peine de mort. Ça ne m'incombe pas, bien sûr, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un dirigeant. Ça, c'est par rapport à la conscience collective ou la conscience individuelle pour la peine de mort. Car une fois que le supplicié est mort, par la sanction pénale ultime, la peine de mort, si un jour on découvre son innocence, c'est terminé. Il n'y a pas de réhabilitation pour les morts. Donc ça veut dire que la conscience collective ou individuelle aura commis une faute lourde, enlever la vie à son tour, donner la mort à son tour, envers un innocent ou des innocents. Donc soyons prudents. Je vous en parle. Je n'ai pas pour objectif d'amener la conscience collective vers une idée. Chacun prend ses responsabilités. Au niveau des décisions, au niveau des pensées, au niveau des règles à appliquer et des lois à voter. Ou même la conscience collective par rapport aux urnes, sur des référendums possibles, au sein des nations, au sein de notre pays, la France. Je répète, chacun, par rapport à sa conscience, prend ses responsabilités. Je vous le répète, donc si vous êtes pris à partie dans une situation affreuse telle que celle-là, horrible, désespéré, la moindre des choses, c'est de fuir, de se cacher. Bien sûr, de prévenir si vous le pouvez, mais attention, pas de bruit. Vous signalez votre présence au tueur. Au tueur, bien sûr, en nombre ou seul. Ne pas signaler sa présence, éviter de tousser, éviter de parler. Même quelquefois avec les chuchotements, il peut être à proximité. Faites très attention. Si vous connaissez bien le site, d'ailleurs, je vous demande, je vous suggère
d'apprendre bien les endroits même où vous allez régulièrement, où vous vous trouvez, et prenez des points de repère, bien sûr. Vous allez me dire, on vit dans la peur, oui, mais prenez des points de repère quand vous rentrez sur un site, les issues de secours, les portes, les fenêtres. Oui, nous vivons dans ce monde-là aujourd'hui, il faut être prudent, il faut être méfiant, il faut être vigilant. On n'a pas le choix. Ces tueurs, ces criminels ne nous laissent pas le choix. Maintenant, si après, bien sûr, la tuerie, le massacre, on va appeler ça comme ça, il n'y a pas d'autre mot, il y a encore le mot est faible, des vies ne sont plus là, des personnes sont décédées, elles peuvent être gravement blessées. Donc si vous êtes secouriste ou si vous avez des notions, n'hésitez pas, après donc la situation, une fois que bien sûr les auteurs en fuite, les criminels, les tueurs sont partis, essayez de donner des premiers soins, donner du secours. Si vous êtes vous-même bien sûr blessé, vous ne pouvez pas. Mais si vous êtes blessé légèrement, pourquoi pas? Ou si vous êtes sans blessure, donnez des premiers soins. Avec des chivons, tout ce que vous pouvez trouver autour de vous. Faire des garrots éventuellement, sur les membres inférieurs, les membres supérieurs, si vous êtes à même d'en faire. Une ceinture, une cravate. Vous pouvez serrer en attendant justement les secours pour éviter les hémorragies. Attention, sachant que les garrots sont extrêmement dangereux. Mais si vous n'avez pas d'autre choix, faites-le. Vous allez peut-être sauver des vies. Je pense à ces gens en Suède. Ils étaient loin de s'attendre, pour eux, ce qui allait se passer. La surprise. C'est atroce. Une atrocité, par un acte démoniaque de tueur. Les motifs, peu importe des motifs. Ce qui est important, c'est que des gens sont morts. Des familles meurtries à jamais. Que ce soit des témoins ou des familles touchées, d'ailleurs. Oui, aujourd'hui, notre monde est tel qu'il est. Dangereux. Par les conflits extérieurs armés. Par idéologies religieuses, économiques, sociales, politiques. Arrêtons le massacre. Soyez prudents, soyez vigilants. Essayez de conserver votre vie. Et surtout, repérez, détectez les sorties. Pour vous retrancher également. Je le répète encore une fois. Là-dessus, je vous dis merci pour m'avoir écouté. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube sécuconseil.com et sur notre site sécuconseil.com. Vous aurez de plus amples renseignements. Merci de m'avoir écouté.